58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Nous nous retrouvons quasiment tous les mardis. En ce moment, des fois, il y a de temps en temps un petit dérapage. Santé oblige. Mais là, vous ne pouvez pas rater ce mardi puisque, vous le savez, nous étions en direct. Il y a maintenant 2 samedis, en direct de Ménez-Plé, au concert de Rockin' 24. Et pour cela, j'accueille Florence Poumaret. Bonjour. Bonsoir Lionel. Et nous en sommes revenus ravis, bien évidemment. Nous avons rencontré beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde aussi à cette manifestation. C'était la 2e, il faut le rappeler. Rockin' 24 numéro 2. Alors j'espère que le direct, vous avez quand même... Il y avait beaucoup de bruit, c'est vrai. Il y a eu des moments où c'était peut-être un peu difficile, mais bon, on avait transporté notre studio là-bas. C'était quasiment une première pour nous. On va le refaire du reste. Hein, Jean-Yves? Il saute au plafond, mais bon. Non, mais enfin, non, blague mise à part. C'était pas... Ça n'a pas été hyper compliqué. Ça passait. Heureusement qu'on avait quand même... On n'avait pas contrôlé que Internet passait sans problème. Voilà. Alors, vous allez voir ça, on va dire en fin de semaine, quoi. Hein. Et le film, puisque nous avons fait un film vidéo. Et puis, vous verrez aussi l'émission. Hein, nous avons fait en direct. Mais vous allez la revoir avec nos invités que nous avons eus sur place, dont la célèbre Claire Balavoine, hein, qui est venue. On a eu Aïcha aussi. On a eu, et ça j'en garde un très bon souvenir, le groupe OTTC. Ça, j'espère que on les fera venir ici à Montcarré, parce que c'est d'abord un groupe qui a du talent, et en plus ils sont charmants, hein, vraiment d'une gentillesse extrême. Comme Aïcha, nous n'avons pas à nous plaindre d'elle, elle a été fort charmante. Bon, moi je ne savais pas, c'est Florence Poumaret qui m'a dit, mais elle n'a qu'une chanson. Ah bon, j'aurais pensé qu'elle aurait chanté après, hein, sur le plateau, 2-3 chansons. Bon, elle n'en a qu'une. Elle l'a, moi, très bien interprétée, je trouve. Oui, c'était de très bonne qualité. Voilà. Et autant la première partie au TTC, qui est effectivement un talent énorme, sont des gens adorables. Et puis, donc, ça a été une découverte pour beaucoup. Et je pense que il y aura des retombées pour eux. Ah oui, et ça, je l'espère vraiment. J'espère dans le coin, parce qu'ils méritent d'être... Et puis, nous avons reçu Madame la députée de Périgueux, dont je devais avoir des nouvelles, mais... C'est comme le restant, disparu dans la nature. C'est la politique. Oui, voilà, oui. Donc, pas de nouvelles. Bon, pas de nouvelles, c'est pas grave. Voilà, je pense que je me trompe pas. Mais nous, on n'a pas eu le temps de se rencontrer, Florence, hein, parce que... non, c'est vrai que... Très prise, vous étiez extrêmement très prise. Très prise, comme à chaque fois, mais... toute la journée. Alors déjà, bon, pour commencer, moi, je voulais vraiment sans flatter qui que ce soit, mais je voulais vraiment remercier CLC, parce que depuis le début, vous êtes à nos côtés, vous nous avez fait confiance sur un nom qui qui représentait rien du tout l'année dernière. L'année dernière, on n'avait pas encore fait nos preuves, donc un immense merci de nous permettre de présenter ce qu'on va mettre en œuvre, et puis d'avoir été toute la soirée à nos côtés, présents. Vraiment, merci. Il a fait très chaud le matin. Oui, on a eu de la chance avec la météo cette année, quand même. J'ai pas été trop bien, le matin. Je regagne un peu mon... Voilà, mais d'autant plus merci que... peut-être que les conditions... vous n'étiez pas toutes réunies. C'était comme ça, il faisait très chaud, lourd. Après, le vent s'est levé un petit peu et ça allait mieux. Mais par contre, par rapport à l'année dernière, nous, on n'a pas eu le stress de la pluie. Bon, il a effectivement un peu plu. Malheureusement, c'est tombé sur la première partie, sur un de leurs morceaux. Mais ils ont quand même continué à jouer. C'est pas du tout la même... ce qui s'est passé l'année dernière, par exemple. Oui, et puis au Rockin' 24 à Ménez-Plé, il y avait quand même une autre installation
au niveau matériel que l'an dernier. Mais au niveau scène. Oui, on était un petit peu obligé, si on refaisait une seconde édition, on était obligé de monter un peu le niveau. Ce qu'on a fait, alors qu'il s'est peut-être pas vu, mais nous, on le sait, ce qu'on avait fait au niveau du répertoire, avec des morceaux, on est totalement sorti du Rockin' 1000 et en tapant dans un répertoire qui n'était pas forcément fait pour être joué à 70. Et je pense que globalement, on s'en est plutôt bien sorti. Et voilà, on a essayé de changer un petit peu et surtout d'augmenter le niveau par rapport à l'année dernière. Ça a été une réussite. Le niveau, on a senti nettement. Enfin, moi, je me souviens de quelques chansons. Moi, j'en ai vu autour de moi. J'aurais jamais pensé qu'ils auraient fait 2-3 pas de danse. Voilà. Parce que physiquement, ils n'étaient pas très en forme, quoi. Hein. Eh ben, ça fait plaisir. Donc, ils ont fait 2-3 pas de danse. Bon, très bien. Sur quel morceau? Ouais, me coince. Ben oui, c'était un peu le piège. La coquine. Non, c'est pas voulu, mais c'est vrai que alors on voulait rester toujours dans du rock, on voulait toujours. Oui. Mais il y a eu une ambiance encore une fois. Alors bon, j'ai remercié CLC, mais je remercie aussi le public qui est venu extrêmement nombreux et qui pour la deuxième année ne s'est pas trompé et nous a fait le grand plaisir et le grand honneur de revenir en nombre puisqu'il y avait fourchette la plus basse entre 1700 et 1900 personnes sur le stade. Donc plus que la population de Ménezplé. Ce qui est quand même pas mal. Est-ce qu'il y a eu des retombées de la mairie? Non, parce que non, mais là, je dois dire que là aussi, on a eu vraiment l'appui cette année de la commune, de Monsieur le maire. Il était en vacances. Il a pensé que je faisais esprit de toujours faire les dates au moment de ses vacances, mais là, il était en vacances. Mais alors je l'ai dit, mais je voudrais le redire. Il y a très très peu de personnes qui nous ont apporté leur aide financière. Et la mairie de Ménezplé, cette année, nous a alloué une subvention. Bon, ce qu'elle n'avait pas fait la première année, je pense que c'était normal aussi. Fallait qu'ils se rendent compte de quoi on était capable. Donc il y a eu ça. Il y a eu aussi Aquitaine Car, les ex-cars arrivés, qui nous ont fait un beau chèque. Et ça, je tenais à les remercier. Je voulais aussi repasser. Je sais que vous l'avez fait souvent sur votre antenne avant, mais je voulais dire qu'ils recrutent des chauffeurs de bus. Oui. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'Aquitaine Car. Un grand merci. Le siège est à Montpont. Montpont, oui. D'accord. Enfin, le siège est dans le Lot-et-Garonne, le groupe d'Elbos dans le Lot-et-Garonne, mais il y a une antenne à Montpont et c'est l'antenne de Montpont, voilà. Donc Aquitaine Car. Aquitaine Car, les ex-groupes, les ex-cars arrivés, connus de toute la population de Montpont, et ils sont à la zone commerciale de Véry à Montpont. Bon, allez, nous allons faire notre première pause puisque on est là pour de la musique aussi, donc un petit peu de rock pour changer, n'est-ce pas Jean-Yves? Alors je vous rappelle que nous sommes dans le cadre de l'émission 58 minutes qui va évoluer, je l'ai dit déjà, je l'ai déjà annoncé, mais bon, il faut qu'on mette ça au point. Jean-Yves, enfin moi je dis rien, je dis rien Jean-Yves, voilà. C'est une émission qui va évoluer dans peu de temps. Et puis vous avez pu vous en rendre compte, l'émission Libre Santé n'est pas perdue, hein, mais notre ami le docteur Jacques Lacroix est en vacances et il prend des grandes vacances, il rentre le 17 septembre. Donc nous reprendrons l'émission Libre Santé après le 17 septembre. Alors là, aujourd'hui, 58 minutes, nous étions en direct, je vous l'ai dit tout à l'heure, du Rockin' 24 à Ménezplé. Très grosse manifestation. C'est une des plus importantes de la Dordogne, du reste. À mon avis, non? Oui, en plein air, ça c'est sûr, sur une soirée, oui. 1700, entre 1800. 1007 et 1009. Ouais. Voilà. Et, personne, donc, ça fait quand même. Hein. C'était la limite. Alors d'abord, c'était la limite qu'on s'était fixée.
les parkings ont été saturés dès 20 heures. Oui, je l'ai vu, ça va être... Voilà. Ouais. Donc après, on a été obligé de fermer parce que tout simplement pour des questions de sécurité aussi. On savait que jusqu'à on allait dire 1800, 1900, voilà, on pouvait assurer. Après, ça devient plus problématique. Puis on voulait que ça reste aussi un spectacle familial. Voilà, comme je l'ai toujours dit, on cherche pas non plus à être reconnu dans le monde entier. C'est pas le but. C'était de faire passer une bonne soirée au public et puis nous d'en passer une bonne. Aux amoureux du rock. Voilà, aussi. Bon, alors, en première partie, il y avait donc ce groupe qui est venu de Bordeaux, un groupe OTTC. Oui, Ode to the Cranberries. Et, ils sont 4. 4 ? Oui. Bon, voilà, allez, première bévue de l'émission. Bon, ils sont 4, hein, oui. 4 Jean-Yves le confirme. S'il le confirme, c'est qu'ils sont 4, il n'y a pas de problème. Je croyais qu'ils étaient 3. Bon. Non, 2 guitaristes, dont la chanteuse qui est aussi guitariste. Magnifique. Sur tous les plans, du reste. Oui. Et bon, ça c'est vous. Moi, oui, non, pas si. Il y avait un guitariste qui faisait les chœurs, il y a le batteur et le bassiste. Oui. Donc voilà. Oui. Et on les a reçus à notre studio et je les revois maintenant dans l'ordre exact. Oui. En tout cas, ils ont été appréciés, moi, je pense, du public. J'ai eu quelques retours comme ça, vite fait. Ils ont été très très appréciés, ouais. très appréciés. Ça fait. Je veux pas faire de comparaison parce que ça serait peut-être pas très sympa, mais franchement cette année, ils ont fait la quasi. Il y avait de la qualité. Oui. L'année dernière aussi, mais c'était pas la même chose. Déjà l'année dernière, on n'avait pas le retour d'expérience qu'on avait cette année. Donc non, mais moi je parle pour le premier groupe. Oui, je sais. Voilà, on est bien d'accord. Après, bon, moi je les défends aussi parce que c'est Philippe Mediacor fait partie c'est un de mes amis d'enfance. Et l'année dernière, il a eu la lourde tâche de gérer la première partie puisqu'il était bassiste et chanteur dans la première partie. Il était ensuite sur scène avec le Rockin' 24 à la basse et en plus il faisait la captation, alors que cette année, il n'a géré que la captation du concert. On a reçu Philippe de Mediacor, on va le féliciter parce que, d'abord, très sympa. Oui. Voilà quelqu'un, enfin, qui ne se prend pas la tête, gentil, mais au possible. J'ai aperçu quelques images, il me semble. Oui, il a déjà sorti quelques vidéos. Bon, il va sortir quelque chose, et je pense qu'on va le recevoir ici quand ça va être prêt, super, pour en reparler. Oui. Voilà, mais en tout cas, quelqu'un, moi, vraiment, qui m'a plu beaucoup. Philippe, je te salue bien haut. C'est normal, c'est un de mes amis, donc... Ben oui, sûrement. Il ne peut être que formidable. Oui, moi aussi, je le remercie parce que c'est quand même super d'avoir la radio avec CLC et puis d'avoir... une captation vidéo avec des moyens qui sont professionnels et d'arriver à avoir ensuite un retour et un souvenir grâce au DVD et aux clés. Pour l'anecdote, il avait un drone. Je ne sais pas comment il faisait parce qu'il y a une ligne électrique qui passait. Et je me suis dit, mais il va se mettre dans ces fil, c'est pas possible. Non. Il est toujours passé, heureusement du reste, mais toujours passé à côté, en pleine nuit. Je sais pas comment il faisait. C'est un boulot, et c'est vraiment un boulot. L'année dernière, on a eu quelques petits problèmes, justement, parce qu'il y avait des petits malins qui sont arrivés avec leur propre drone, et ça a gêné le pilote de drone de Mediacor, qui est Nathan. Parce que eux ont fait tout dans les règles avec s'il faut déposer un plan de vol à la DGAC, voilà, et que là ils se sont retrouvés avec plusieurs drones qui volaient et ça a été très compliqué. Il y en a eu au moins 3 dont eux. Donc deux. Donc là cette année on a fait très attention. Oui. Et on a fait très attention pour des raisons de sécurité déjà et d'une, et puis pour des questions d'autorisation, pour que. Là, vous n'étiez peut-être pas responsable de gens qui venaient de l'extérieur sans autorisation. Non, mais au niveau des images, ils
ils ont sorti des vidéos avant Philippe qui étaient... alors, je ne remets pas en cause la qualité, mais ils ont pris des bandes-son qui n'étaient pas les nôtres, enfin, une espèce de traficotage. L'an dernier, hein. Oui, l'année dernière. Non, cette année, ça s'est remarquablement bien passé. Je ne savais pas ça. On a appris des... il y a des petits malins quand même, ils sont gonflés. Après, alors, je ne veux pas dire ça serait un bien grand mot, mais c'est la rançon du succès. Oui. Ça me fait rire en disant ça, mais voilà, chacun a voulu essayer d'avoir ses propres images et voilà. Après, bon, c'est de bonne guerre aussi, on peut comprendre, mais il y a quand même au moins une question de correction, de demander de s'annoncer, et de pas. Il me semble que c'est la moindre des choses. Voilà. Enfin, en tout cas, bon, je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps. Le film de Mediacorp. Mais il y travaille, et dès qu'on... Il l'avait dit du reste ici que ça prendrait un petit peu de temps. Oui, parce qu'il y a quand même un énorme boulot de montage. Je crois qu'il avait 3 ou 4 caméras, donc le temps de tout rassembler, le temps de monter, de synchroniser le son avec l'image. Enfin, là, il y a un réel boulot. Et alors ce qui est très bien avec Philippe, je ne veux pas faire une émission que d'hommage à Philippe, mais... non, mais on va parler d'autre chose. Ce qui est formidable avec lui, c'est que, comme il est musicien, il a cette fibre musicale et il sait capter les moments forts et les mettre en valeur. Donc là, on a déjà une première vidéo qui est sortie sur le solo qu'a fait Farid Medjan, qui était notre parrain cette année. Et oui, mais voilà, et qui le met franchement en honneur parce que, à l'honneur parce que il a su capter les attitudes, les moments forts de sa prestation. Alors Farid Medjan était effectivement une des vedettes, on va dire, puisque c'est le parrain du groupe Trust. Ça a été un des batteurs du groupe Trust. J'ai dit le parrain de Trust, oui, je me suis trompé. Et notre deuxième, notre parrain. Et voilà, donc ça a été un immense honneur pour nous. Je pense que il s'est éclaté avec nous. En tout cas, nous, ça a été vraiment le cas. C'est quelqu'un de très humble et de très simple que je tiens personnellement à remercier encore une fois. Et on a tout donné sur le titre antisocial. Je pense que ça se voit dans les vidéos. On s'est dit c'est le moment. Enfin, pour nous, c'était quand même un challenge, mais c'était aussi un honneur de jouer avec un des membres de Trust, quoi. Donc, je pense que il a amené un petit peu de monde. Son nom a été porteur. Bien sûr, comme le nom de Claire Balavoine, qui encore cette année nous a fait le grand plaisir d'être là. Et forcément, le nom de Claire Balavoine, attire du monde. Le nom de Farid Medjan, qui est associé à Trust, attire aussi du monde. Donc pour nous, c'est un grand merci à eux parce que... Claire Balavoine qui a été du reste égale à elle-même, hein. C'est un bon, comment dire, un petit bout de femme assez énergique. Et on l'a reçu, nous, à notre studio, là-bas. Je ne veux pas me relancer dans le débat qu'il y a eu. Il y a eu un petit peu... nous avions, nous, en invité exceptionnel Frédéric Bourgade, qui est acteur et comédien, et il était là, et il l'a lancé un petit peu sur... ce qui se passait en Ukraine. Et il fallait pas parler de Poutine, hein, apparemment. Claire, et je pense que c'est pour ça que on a bien accroché toutes les deux, c'est qu'elle a un franc-parler et que elle assume totalement ses opinions et que quand elle a quelque chose à dire, elle le dit, quoi. C'est ce qu'elle a fait à l'antenne de la radio. Le samedi, en tout cas, elle était avec une bande dessinée, si mes souvenirs sont bons. Oui. Tu peux en parler peut-être de la bande dessinée? Non, pas trop. Alors, si, je peux en parler, bien sûr. C'est une bande dessinée dont le titre m'échappe. C'est sur Histoire d'eau. Voilà, c'est ça. Et c'est relié à la fondation qu'elle a créée, l'association qu'elle a créée, l'association Daniel Balavoine. Et cette bande dessinée a été... Alors, si je me souviens bien, je voudrais pas me tromper, mais en fait, ce sont Uderzo, plein de dessinateurs archi connus de bandes dessinées qui ont
qui se sont spontanément proposés pour faire cette bande dessinée D'accord. liée à l'eau en Afrique et les puits, donc voilà, les problèmes d'approvisionnement en eau et qui reflète le combat qu'elle mène avec l'association. D'accord. Et pour la petite histoire, l'an dernier, Claire Balavoine habitait à Paris. Oui. Elle est venue en Dordogne pour le Rockin 24. Du coup, maintenant, elle habite en Dordogne. Voilà. C'est ça, La elle est région tombée l'a amoureuse plu, ouais. de la région, mais aussi des gens. Je pense que la simplicité du public l'a touchée. Elle a été émue par des témoignages et je pense que ça la change aussi du showbiz parisien qui est quand même à des milliers d'années-lumière de nos campagnes les plus profondes, quoi. Vraiment, merci. Ah, mais dis donc, il va falloir rentrer à la radio parce que... Ah, mais je Bon. vais postuler pour la place Oui, bientôt. bah, oui, j'espère bien. Et dans le monde, oui, puisqu'on est écouté, on le dit assez souvent, Voilà. dans 72 pays. Alors, une autre artiste était là, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. On l'a reçue au studio là-bas sur place, à Mélesplé. C'est la chanteuse Aïcha, Aïcha Folson, qui a fait The Voice. Oui, en 2023, donc l'année dernière. Charmante sur tous les plans. Oui. Non, mais il faut le dire. Et alors moi, j'ai été quand même assez surpris de sa voix sur scène. Oui. Donc, il y en a qui ont c'est intérêt à bien se tenir. Hein. Oui, c'est une vraie artiste. Bon, The Voice. Elle est du coin, du reste. Elle est de Belvès. Voilà. Alors maintenant, elle est plus souvent sur Paris parce qu'elle a des activités. Elle fait du chant, elle fait du cinéma, je crois. Enfin, elle a plein d'autres elle a le activités physique artistiques. Pour. Pour nous, on restait dans le local puisqu'elle est quand même du cru. Et puis, elle est rock. Et en plus, c'est une artiste. Donc, forcément... voilà, on avait tout à y gagner, nous aussi. Je pense qu'elle en a impressionné plus d'un. Oui. Je pense. Mais c'est justifié en plus. C'est dommage. Moi, voilà, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. J'attendais une deuxième chanson, voire une troisième. Et puis, il n'y en a eu qu'une. Et tu m'as dit, mais c'est qu'elle n'a qu'une chanson à son répertoire. Mais après c'était convenu aussi comme ça. Peut-être je crois qu'elle a enregistré un single, celui qu'elle a chanté. Après, elle en a peut-être d'autres en préparation. Mais nous, disons que on avait une première partie au TTC qui a fait un set quasiment complet, qui a joué pendant 3/4 d'heure. Et ensuite, ça, c'était la petite personnalité le plus. Mais nous, on savait qu'on avait rallongé notre set, c'est-à-dire notre répertoire, que ça allait durer plus longtemps que celui de l'année dernière. Après, ça fait long aussi. On savait qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait que les PMR qui étaient assises. Il faut pouvoir... Qu'est-ce que c'est, les PMR? Personnes à mobilité réduite. Oui, donc voilà, pour lesquelles on avait prévu des chaises. Mais il arrive un moment où on ne peut pas non plus... passer 4 heures debout. Voilà, donc, il y a eu des endroits, ça a été fait. Oui, ça a été fait. Non, mais bien sûr, même, voilà, peut-être que par la suite, il y aura d'autres projets qui seront sous une autre forme. Mais là, puis après, nous, on avait des prérogatives au niveau des bénévoles, au niveau de plein de choses qui faisaient qu'on était du reste, limité par le temps. alors, après cette chanson, cette chanteuse, il y a eu l'entracte. Non, il n'y a même pas eu d'entracte. Non, il n'y a pas eu d'entracte. On a enchaîné quasiment de suite après, puisqu'il y a eu un changement. Il y a eu un petit temps mort, quand même. Il y a eu un petit temps mort. De toute façon, il y avait obligatoirement un changement de plateau, mais qui a été fait aussi pendant qu'Aïcha chantait. Donc, il a fallu que OTTC s'enlève de la scène pour remettre les micros pour nous. Mais j'ai pas eu l'impression que c'est pris énormément de temps. Après, non, ça a été très court. Voilà, bon. Et je pense que certains ont eu le temps d'aller prendre une boisson. Ah oui, ça c'est possible. Oui, mais c'était le but. Voilà. C'est aussi un petit peu. Et après, ça a été le grand concert de rock avec ses 70 musiciens sur scène. Surprise, ça va faire plaisir à notre invité qui est dans le dos, mais bon, on le voit pas, mais. Surprise, des motos sont apparues avec voitures anciennes
Il y en avait qu'une. C'est Oui. dommage. Alors, bah oui, mais non, oui, enfin, alors là, c'était déjà C'était énorme. prévu Bah, ou pas prévu? bien sûr que Oui. c'était prévu, oui, oui. Ben, pour moi, pour ma génération, en tout cas, jouer Born to be Wild, c'est forcément, pour ceux qui étaient dans ce milieu, c'est associé au film Easy Rider. Et Easy Rider, bah, c'est les États-Unis de cette époque-là, avec les motos, avec les Harley. Donc, et d'ailleurs, cette chanson est devenue l'hymne des bikers de Harley. Donc, oui, on avait, moi, j'avais très envie que le titre soit associé avec une partie un peu show à l'américaine, avec les motos qui sont rentrées. Voilà, après... La voiture, c'était quoi? Moi, Alors, j'ai- la voiture, c'était un hot rod, je ne veux pas dire trop de bêtises, mais enfin, c'est une voiture ancienne américaine. Oui, ça, d'accord. Et c'est associé au titre, parce que peut-être que certains n'ont pas fait attention, mais là, pour le coup aussi, c'est associé au titre de ZZ Top. Je suis allé aux États-Unis et voilà. j'ai vu des voitures comme ça. Eh ben voilà, avec et des c'est la Top. même époque, et sur la vidéo, sur le clip vidéo de ce titre-là, il y a ce type de voiture. Donc, toutes les personnes qui ont reconnu le titre, qui sont dans ces années-là, ont fait forcément le rapprochement. C'était pour coller, c'est-à-dire qu'on a eu la musique, mais on a eu aussi, c'est ce que j'avais dit la dernière fois sur votre antenne, il va y avoir plein de surprises, mais pas des surprises. C'était pas la histoire de faire un feu d'artifice, ou c'était lié, c'est-à-dire qu'on avait, on était là pour écouter la musique, mais en plus de la musique, il y avait aussi la vue qui était attirée par les éléments qui collaient aux musiques. Donc oui, ça, je pense que les motos, ça a un peu interpellé tout le monde, Oui, d'autant ça plus que surprend. personne ne savait. Voilà, vous Même me nous. demandez si c'était prévu. Oui, forcément que c'était prévu. C'était même pour eux une sacrée gageure, parce que d'abord il faisait nuit. Alors bon, les motos, ça roule la nuit, certes, mais il y avait toutes les installations, il y avait un parcours qui était bien défini, pour ne pas non plus blesser. Enfin voilà, et bon, ça s'est extrêmement bien passé. Ils étaient ravis, nous aussi. Et je pense que le public aussi. Quoi. Voilà. Bon, après ça, c'est une nouveauté qui a été très agréable. Moi, je dis, je suis un peu passionné d'automobile. Il n'y a pas que moi. Et puis les motos aussi. C'était c'était surprenant. Voilà. Mais ça, c'est grâce à Didier, il se reconnaîtra, le mari d'une de nos batteuses, Véro, qui est passionné de vieilles voitures, qui fait partie d'un club de Harley aussi. Donc c'est grâce à lui qu'on a pu mettre en place ce show, en fait. Et quand je disais que par rapport à l'année dernière, on était monté d'un cran, même de 2-3 crans, c'est au niveau notamment du dôme qui effectivement faisait que quand on arrivait sur le stade, eh ben, on avait l'impression de vraiment assister à un concert comme les plus grands, on va dire, tout en restant sur un stade en pleine campagne, perdu au milieu de nulle part, qui est la commune de Ménesplet. Donc ça, c'était super important aussi. Et je pense que le pari, il est largement réussi. Ah oui. Voilà. Ah oui. Le dôme Oui. qu'il y avait, génial, quoi. Hein, Oui. Vraiment. Bon, ça a été utile parce qu'il est tombé quelques gouttes d'eau. Non, ça n'a pas été utile parce que au Les TTC, musiciens étaient devant. oui, mais quand ils étaient sur la scène des chanteurs et pas tellement protégés par le dôme, donc voilà, ils se sont pris une averse comme nous l'année dernière, où on a failli ne pas Je m'en pouvoir rappelle. jouer. Après, bon, ça a duré un morceau, malheureusement, c'est tombé sur eux. Mais ça les a pas empêchés justement de faire une super prestation et d'être. Bon, alors, Florence Poumared, vous qui êtes l'organisatrice principale de cette manifestation, vous avez eu l'idée, etc. Qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui? J'en tire que plusieurs choses déjà. Alors j'en tire du positif, forcément. Après, je pense que vous allez me dire, et la suite, c'est quoi? Moi, je pense que Tout à l'heure. Ah bon, tout à l'heure. Bon, alors donc je réponds pas maintenant. Voilà, je pense que il y a eu des petites choses qui ont dysfonctionné. Toujours dans des organisations comme celle-là. Mais c'est formateur aussi. Ouais. Bon, on a appris l'année dernière, on n'a pas refait les mêmes erreurs.
Après, oui, c'est clair que arriver, d'abord, ça serait pas forcément marrant d'arriver à tout prévoir et tout planifier pour que ça fait partie. Il y a eu des petits imprévus qui font partie des aléas de toute organisation. Mais globalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était que le public soit là déjà. Ça, c'est largement réussi. Puis après, qu'il soit content d'être là et qu'il en profite. Et ça, alors on a déjà des retours. On peut quand même être fier de nous. Et voilà. Vous étiez une équipe de bénévoles de combien de personnes? Les bénévoles, pas assez, pas forcément au bon poste, mais voilà. Alors bon, il y a des choses qui ont fonctionné cette année, notamment les toilettes. Je suis désolée d'en parler, mais l'année dernière, ça a été le gros flop il y en avait pas assez. Cette année, il y en a eu assez. Voilà. Après, oui, les bénévoles, ils sont extrêmement importants dans une manifestation. Sans eux, il n'y a pas de... On peut rien faire, en fait. Je tenais à remercier, tiens, puisqu'on parle des bénévoles, je tenais à remercier notamment 3 stands qui ont fonctionné à merveille, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les stands, mais il y a eu le stand des bijoux, qui était un très très joli stand tenu par Isabelle, une de nos bénévoles. Le stand des crêpes qui a fait un tabac tenu par des Bretons, donc voilà, qui sont venus avec leur matériel. Christophe et Martine, merci énormément à eux. Et puis le stand des hot dogs et des barbes papa, qui visiblement lui aussi a très bien fonctionné. Voilà. Côté nourriture, il n'y avait pas à se plaindre. Non, mais alors la nourriture, c'était un peu particulier puisque c'était comme l'année dernière, on voulait que tout le monde ait la possibilité de profiter de cette manifestation et du nombre. Donc ça, c'était pas pour le rocking, c'est-à-dire que c'était des food trucks qui sont venus et qui ont travaillé pour eux. On n'a pas loué d'emplacement ou quoi que ce soit, voilà, pour permettre à des food trucks locaux, de pouvoir profiter eux aussi Alors, moi, si j'ai un tout petit mot à dire, pour la prochaine manifestation, il faudrait peut-être, si vous pouviez en tenir compte, ça serait bien, c'est que le fléchage était un peu juste. Alors, on a en grandeur, moi, je parlais surtout. Ah oui, parce que, alors oui, l'année dernière, on nous a reproché de ne pas flécher suffisamment les accès. On nous avait reproché, c'était même pas tellement un reproche, mais on nous avait signalé ça, on nous avait dit que si on refaisait, il fallait prévoir un fléchage. On a prévu un fléchage, effectivement, les panneaux n'étaient peut-être pas assez visibles. Après, tout le monde maintenant a un GPS. Stade de Ménès-Plé, c'est pas impasse des Lilas à Trifouilly-les-Oies. Normalement, Waze trouve. Voilà. Alors après, il y a des gens qui n'ont pas de GPS, effectivement. Mais le stade est signalé depuis le bourg de Ménès-Plé. Et puis, j'ai tendance. Enfin, je vais peut-être être un petit peu méchante, mais quoi qu'on fasse, ça ne sera jamais suffisant. C'est-à-dire qu'on aurait mis des panneaux énormes à droite, les gens nous auraient dit, oui, mais nous, on arrivait à gauche. Le nombre, c'est sur la grande... Oui, mais je le sais. Oui. Moi, ma principale inquiétude, c'était en termes de parking, parce que l'année dernière, ça s'est très bien passé. Là, visiblement, ça se passe moins bien, mais l'année dernière, ça a été juste, c'est-à-dire qu'on a reçu dans les 800 personnes, mais les parkings qu'on avait prévus, qui sont les parkings du stade, plus un petit recoin à côté, ont été saturés de suite. Donc là, cette année, comme on savait qu'on allait accueillir plus de monde, c'était mathématiquement impossible d'en accueillir moins. On avait prévu très large, et bien on n'avait pas prévu suffisamment large, puisque de suite, il y avait un terrain de 3 hectares qui était un peu retiré, mais voilà. À 20h, tout était archi plein, et malgré l'arrêté, on sait qu'il y a des voitures qui se sont garées le long. Donc, Bon, alors, maintenant, c'est le moment fatidique. L'année prochaine, qu'est-ce qui se passe? Alors, le Rockin 24 en tant que groupe, c'est-à-dire l'assaut continue, voilà, il se trouve qu'elle porte le même nom que le groupe. Le groupe lui-même, c'est terminé.
je crois que toute bonne chose doit avoir une fin. Pour moi, déjà, une seconde édition, bon, on l'a fait parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous a dit on en veut, on veut encore, on en veut encore. On a augmenté le nombre de musiciens, ce qui est beaucoup plus compliqué à gérer. Et puis après, on rentre dans des questions de budget aussi. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, le but, c'est pas de devenir riche et célèbre. Enfin, en tout cas, ça n'a jamais été mon but. Et voilà, donc le groupe, c'est terminé. Il n'y a plus de Rockin 24 en tant que grand groupe de rock, plus grand groupe de Dordogne. Par contre, l'assaut continue. Il y aura d'autres projets. J'ai plein d'autres projets. Après, il va y avoir une question de finances. Parce que tout ça, ça coûte de l'argent. C'est pas forcément très viable et très rentable. Bon, après, l'envie fait que moi, en tout cas, je peux pas m'arrêter. Je dévoilerai pas les projets pour l'instant. Je ne sais pas si ça sera en 2025. C'est le ou les? Bon, j'en ai, il me faudrait 50 vies pour pouvoir tous les réaliser. Mais en attendant, il y en a un qui est clairement dans les valises, mais toujours dans la musique ou pas? Bah oui, forcément, toujours dans la musique. Oui. Bonjour. La torture est finie. Oui, voilà, mais toujours dans la musique, toujours dans ces années, parce que bon, je suis un peu scotché. Voilà, alors heureusement, les gens ne voient pas, parce que c'est pas filmé, mais il y a un indice, c'est ma tenue. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais tant pis pour ceux qui peuvent pas voir, mais voilà, et sous une autre forme. C'est-à-dire que là, ça sera peut-être pas forcément. Il y aura peut-être plus de groupes. Il y aura pas un très grand groupe et uniquement un très grand groupe. Ça se fera peut-être sous forme d'un festival de plusieurs jours. Voilà. Mais ce qui est très important pour moi, c'est que ça sera toujours à la campagne. Voilà, parce que ça, on sait maintenant que effectivement, il y a une demande et les gens nous l'ont redit cette année. Merci de venir à nous. Merci de penser aux gens qui peuvent pas forcément aller sur Bordeaux ou même sur Libourne pour voir des concerts qui tiennent la route, parce qu'on a beau être des amateurs. Et je reprécise. Du Rockin comme là, il y en a même pas à Libourne. Hein. Non, mais voilà. mais même, il y a quand même une offre culturelle, on va dire. On va même élargir au niveau de la culture, qui est en campagne. On est les parents pauvres de tout ce qui est culturel. Voilà. Donc, et d'ailleurs, je tenais encore à tacler une fois de plus le département. C'est quand même pas normal que le département n'aide pas plus toutes les initiatives de ce type. Je dis pas moi forcément, mais toutes les initiatives de personnes qui veulent faire bouger les choses, qui offrent un peu de bonheur aux gens. Et non, voilà. Non, pas encore. Vous envoyez le générique de fin. Je sais que je parle trop, mais quand même. Et, non, mais le donc, département. Mais oui, mais c'est si je me lance là-dedans, sans aide Florence, et sans subvention, ça c'est risque quand même d'être très violent. compliqué. Oui, non, mais c'est pour ça, moi, je reste très très calme, mais je voulais quand même dire que c'est pas normal et que franchement, il y a peut-être d'autres coups de pouce plus importants à donner que par exemple à des organismes ou à des syndicats. Je parle par exemple d'un syndicat de poubelles bien connu en Dordogne, que on se demande pourquoi le département soutient, et par contre au niveau des initiatives locales et culturelles, là il n'y a plus personne. Donc, et je dis encore une fois, quelles sont les manifestations qui vont regrouper 1800 personnes en Dordogne, par exemple? Mais oui, mais ça ne doit pas être les critères de sélection pour rentrer dans les personnes éligibles à avoir des aides. Voilà. Bon. Donc, on ne peut pas mettre une médaille au département de la Dordogne. Hein. On parle bien du département de la Dordogne. Peut-être que dans les prochaines manifestations, ils se manifesteront. On ne sait jamais. On tentera. Nous ici, sur le plan radio, on n'entend pas parler d'eux. Hein. On ne sait même pas s'ils existent. Mais moi, je peux vous garantir qu'ils existent. Mais pas forcément pour aider les gens. Bon, oui. Voilà, plus pour mettre des bâtons dans les roues, voilà, dans tous les domaines. Mais voilà. Bon, il faut
Oui. retenir un petit peu, se contenter. Oui, mais l'année de prochaine, quelques après m'avoir mots, entendu, ils ne pourront pas faire autrement que l'année prochaine ou dans 2 ans que nous aider. Voilà. En tout cas, c'est un appel que je leur lance. Bon, nous allons clore cette émission. Alors, mais non, mais vous avez encore des choses à dire, je le sais. Je vais... Mais c'est pour vous prévenir, chère Ah oui, d'accord, Florence. ok. Très très rapidement, alors je l'ai dit, le Rockin 24 2024, le 24 août, ça a été une belle réussite. Par contre, il y a eu un petit incident qui m'attriste et le terme n'est pas assez fort. Au niveau des bénévoles, il y a eu une incompréhension, enfin je ne sais même pas ce qui s'est passé. Quand les gens, donc il y avait des éco-cups pour boire, maintenant ça se fait dans tous les festivals, dans toutes les manifestations, ce sont les gobelets que l'on remet contre une consigne d'€1, et quand la personne a terminé, soit elle garde l'éco-cup parce que souvent c'est décoré avec le logo du concert ou de la manifestation, soit elle rend son éco-cup et on lui rend sa consigne, ce qui est complètement logique. Ce qui évite les gaspillages des gobelets en plastique, d'en retrouver partout, et puis bon, c'est éco-responsable, c'est éco-cup. Et là, il se trouve que les gens, on va dire que 9,9 personnes sur 10 n'ont pas pu se faire rembourser leur consigne. Les personnes qui ramenaient leurs gobelets se voyaient rembourser avec un jeton, ce qui ne servait strictement à rien puisque la moindre des boissons était à 2€, donc 2 jetons. Donc pour moi, c'est quelque chose... alors j'ai entendu des retours avec un mot qui me fait frémir, c'est malhonnête. En aucun cas, le Rockin 24 n'est responsable de ce qui s'est passé là. C'est totalement inadmissible. C'est c'est involontaire. Alors, c'était totalement à l'initiative involontaire. de quelqu'un, ça, quand même. Alors, je pense que voilà, les personnes qui ont répondu ça n'étaient pas très au courant ou non... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je ne veux pas savoir. Toujours est-il que j'en assume là aussi la responsabilité. Mais par contre, ce que je ne veux pas, c'est qu'on retienne que y ait une suspicion de malhonnêteté, que c'était volontaire du Rockin 24. Donc, moi, j'invite toutes les personnes qui voudraient se faire rembourser leur éco-cup à m'envoyer une photo par SMS de leur verre, parce que je veux pas non plus être inondée par des personnes qui veulent récupérer leur euro ou leurs plusieurs euros s'il y a eu plusieurs coupes. Je m'engage à les rembourser. Oui, mais il faut qu'ils vous retournent le gobelet. Non, ils peuvent garder le gobelet, ça c'est pas le souci. Non, ils gardent le gobelet, ils m'envoient simplement la photo du gobelet pour prouver qu'ils étaient bien à la soirée. Je ne sais pas si vous ne prenez pas un risque. Non, ça m'est égal. Ce que je ne veux pas, c'est prendre le risque que certains pensent que c'était volontaire. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement insupportable pour moi. Donc voilà, soit ils m'envoient un SMS au 07 86 10 73 90 avec une photo de leur verre et avec une adresse où renvoyer leur remboursement et me dire combien ils avaient d'éco-cup. Et soit ils envoient un mail à contact @rockin 24 dordogne.com. Voilà. Bon. Si c'est votre volonté, mais... Non, ça m'est complètement égal même si les personnes gardent leur verre, elles gardent leur verre. Ce que je ne veux surtout pas, c'est qu'on pense que c'était voulu ou qu'il y a eu une action de la part de l'association d'essayer de gruger les gens en gardant la consigne. Consigne, c'est une consigne, on rend la consigne, d'autant plus qu'il y avait des caisses qui étaient faites pour ça. Donc voilà, il y a eu un énorme cafouillage ou je ne sais trop quoi. En attendant, je m'engage personnellement à rembourser ces personnes-là sur simple demande. Voilà. Bon, bravo. Non, pas bravo. Encore désolé. Pour l'initiative. Oui, mais quand on monte quelque chose sur justement l'accessibilité à tous, aux personnes à mobilité réduite, en mettant des prix le plus bas possible pour que tout le monde puisse profiter de la soirée et qu'on se retrouve avec ce genre de problème à l'arrivée, on le rattrape parce que c'est pas le but du tout. Voilà. Bon. C'est fini. C'est fini, Florence. J'ai tout dit. Eh bien, on se retrouvera sûrement avant l'année prochaine, quand même. Alors, attention, cette émission est un peu particulière.
puisque notre caméraman n'est pas là, il est parti dans un département français, le matériel n'est pas là. Alors, donc cette émission, vous allez la, bien évidemment, vous l'écouter en direct mardi soir, comme de 18 à 19, mais vous allez pouvoir la réécouter vendredi et dimanche. Et là, il y aura sur YouTube, vous l'aurez aussi, hein, et en vidéo, vous aurez du Rockin 24. Hein. Au lieu de nous voir, vous verrez en vidéo du Rockin 24. Voilà, c'était un petit peu exceptionnel, mais on ne pouvait pas faire autrement. Merci Florence Poumaret d'être venue jusqu'à nous. Merci Lionel et surtout merci à CLC et à toute l'équipe. Mais sans problème. Merci à Jean-Yves qui a été là ce soir aux manettes. Et puis moi, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission 58 minutes. Bonne soirée à l'écoute de CLC Média. Bonsoir. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.